Là, décidément, ce micro fait des siennes ce matin. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, Michel Barnier avait prévenu, le tout communication, c'est fini. Et c'est donc remplacé par le tout couac, Dimitri, et dire que nous ne sommes qu'en septembre, à la deuxième journée de travail de ce gouvernement. Ça promet parce que déjà il y a tirage de maillot entre l'intérieur et la justice, vieille tradition républicaine me direz-vous, mais il y a surtout le cas Armand, Antoine Armand. L'affaire est racontée par Paul Lobacher et Wally Bordas du Figaro. Le jeune nouveau ministre de l'économie a cru intelligent sur une radio concurrente d'expliquer qu'il discuterait du budget avec tout le monde, à l'exception du RN, qu'il ne considère pas faire partie de l'arc républicain. Eugénie Bastier nous en parlait précédemment. Il faut être très clair là-dessus, a même insisté le damoiseau. Ce qui est surtout très clair, c'est la soufflante qu'il s'est prise en retour de la part de Matignon. Conséquence, rétro-pédalage du Jouvenceau de Bercy et surtout coup de fil d'excuses de Barnier à Marine Le Pen, affirme le Figaro, simple comme un coup de fil. Faut voir, Barnier-Le Pen, c'est l'appel qui sème le trouble, annonce le Parisien aujourd'hui en France. Que le Premier ministre se mette à appeler Marine Le Pen pour la rassurer, ça ne me va pas du tout. S'il y a accord entre eux, il faut qu'on nous le dise, tempête le député Modem, Erwan Balanant. En fait, résume aussi un cadre macroniste dans l'opinion. Depuis le 7 juillet, tout le monde doit avoir conscience que l'agenda politique de ces prochains mois sera indexé sur celui de Marine Le Pen. Avec le cas Armand, il n'est en plus question que de forme. Si Michel Barnier plie déjà, qu'en sera-t-il lorsque le RN posera ses conditions sur le fond? Marine Le Pen, tel un matador dans l'arène, va enchaîner les Véroniques avant de porter l'estocade. On passe à cet entretien à lire dans le JD News. Oui, et c'est un bon coup de nos confrères qui ont obtenu une interview de Javier Milei, le président argentin. Entretien du bout du monde, aux antipodes de la pensée économique d'Antoine Armand. Et pourtant, Milei est celui qui est en train de relever au forceps l'économie de son pays. Et lui, il y a un an, il a aussitôt lancé une politique de réduction drastique des dépenses publiques, explique François-Xavier Freland. Résultat, sous les effets de sa thérapie de choc, l'Argentine a dégagé pour la première fois depuis 2008 un excédent budgétaire. Le gouvernement antérieur avait laissé 5 milliards d'euros de dette pour relever le pays. Nous avons réduit de 30% les dépenses de l'État, qui profitaient à une petite caste, explique Milei. Nous avons fait passer l'inflation de 17 000 à 54%. Question du JD News. Vos positions très tranchées font de vous un modèle pour la nouvelle droite ? Réponse de Milei. Sincèrement, je ne sais pas si je suis de droite. Je suis d'abord libertarien. Le libéralisme est le strict respect du projet du prochain. La défense du droit à la vie, la liberté et le respect de la propriété. Et rien que pour ça, on nous traite de nazis. Dès que vous ne pensez pas comme eux, les socialistes vous traitent de fascistes. Ah, c'est presque une leçon universelle, ça. On continue à parler d'économie. Ouais, on peut dire ça comme ça, Dimitri, mais ce secteur ne rapporte pas d'impôts. Économie de la drogue. C'est une info stupéfiante, c'est effectivement le mot, à la une du Parisien aujourd'hui en France. Les habitants d'un immeuble de la commune d'Échirolles, à côté de Grenoble, vont être obligés de quitter leur logement. Incroyable, oui. Pourquoi ? Eh bien, leur immeuble entier, appartement compris, pas juste les parties communes, est devenu la propriété de fait et le terrain de jeu des dealers. Les vrais propriétaires sont donc priés de quitter les lieux. On se souvient des opérations Place Nette de Gérald Darmanin, écrit Damien Delseny. À Échirolles, conclut-il très pince sans rire, ce sont les habitants qui font place nette aux dealers. L'actualité, c'est aussi la crise au MEDEF. Oui, après les propos du patron des patrons, on s'en faisait l'écho ici même hier. Patrick Martin, prêt à discuter de hausse d'impôts pour les entreprises. Est-ce juste une bourde ou une Armand ? Appelons cela comme ça, désormais, en l'honneur de notre ministre gaffeur. CPME, Métis, Éthique, Indépendants et TPE, Fédération patronale, énumère le Figaro Économie. Patrick Martin a réussi un truc très rare, faire l'union de tout le monde patronal contre lui. On va terminer avec un conflit social potentiel. Et celui-là pourrait faire du bruit, une grève des footballeurs au niveau européen. La menace très sérieuse fait la une de l'équipe parce que ceux qui devaient arriver arrivent. L'augmentation des cadences et du nombre de matchs fragilise les organismes. Les blessures graves se multiplient. Dernière en date, celle de Rodri et de Ter Stegen le week-end dernier. Si ça continue comme ça, à un moment, on n'aura pas d'autre choix que de faire grève, prévenait justement Rodri il y a quelques jours. Et la colère monte chez les joueurs, mais pas que. Les ligues de foot anglaises, allemandes, espagnoles, italiennes et désormais françaises ont décidé de porter plainte contre la FIFA, qui veut encore en rajouter avec une nouvelle Coupe du Monde des clubs au mois de juin, et dire que l'on est encore